Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ce matin. Bertrand, c'est pas la peine d'encenser. Je suis heureux d'être avec vous, vraiment du fond du cœur, de louer le Seigneur. C'est effectivement ce qui habite mon cœur, de mes tripes. Et je crois que mettre Jésus au centre de nos vies, ça fait la différence. Jésus au centre de nos célébrations, c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener quelque part. C'est un message un peu différent. Vous allez voir, on aura beaucoup de connaissances, de textes, de choses qui vont arriver. Et c'est, au départ, ça va peut-être vous surprendre. Mais j'aimerais nous amener à un point où il y aura plus de Jésus, plus de Dieu dans nos cœurs. J'ai un sujet qui me travaille depuis un petit moment déjà, je pense que ça fait presque une année, et je suis travaillé par quelque chose qui me touche parce que j'en suis moi-même, consommateur et victime d'une certaine manière. Et je me rends compte dans une société dans laquelle on vit, il faut en être conscient qu'il y a des enjeux. Et pour commencer, tu peux juste mettre les slides. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu mettais rien. C'est parce qu'il faut que je fasse comme ça. Alors l'idée, c'est qu'on puisse être... Ah ouais. En fait, je crois que c'est parce que ma femme, elle m'a modifié mes paramètres pour ma fête, et du coup, j'ai plus rien. C'est petit, hein. C'était Joey. C'était petit. Mais c'est vrai que normalement, c'était censé faire autrement. Mais bref, voilà, on y va y arriver. Mode plein écran, et on y va. Alors, j'aimerais pour commencer vous inviter à sortir vos smartphones, scanner le QR et répondre rapidement à un petit sondage. Alors, sur iPhone, vous avez la fonctionnalité temps d'écran, vous le trouvez ça dans l'app Réglages. Sur Android, vous pouvez vous rendre dans Réglages, temps d'écran. Sur Android, vous pouvez regarder dans Bien-être numérique et contrôle parental dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez quelque chose qui s'appelle contrôle parental, bien-être numérique. Et pour iPhone, c'est temps d'écran dans Réglages. Je crois qu'il faut scroller un petit peu pour y arriver. T'es content? Ah, il a le smile. Ah, c'est bon, Bertrand, il est content, il est satisfait. Ça papote, c'est bien. Moi, je vais le faire en même temps. Ça compare, c'est pas mal. Comme ça, je le fais aussi en même temps. Je vais être honnête. Bon, c'est anonyme, hein, je vous rassure. Voilà, c'est fait. Vous êtes tous scannés, plus ou moins. Après, je vais laisser la projection mettre les résultats. Voilà. Non, l'autre. C'était juste ce que tu avais avant. Reviens. Non, pas celle-là, l'autre, s'il te plaît. Non. Les résultats que tu avais avant, c'est bon, c'est le camembert, là. L'autre feuille, résulte, voilà, merci. Donc, intéressant. On a 41 votes entre 2h et 3h. Reviens en haut. C'était bien ce que tu as fait. Voilà. Entre 3 et 4, il y a 24 votes, 25, 4 et 5, 19, 5 et 6, 14. Voilà. Alors pour ceux, ce que je voulais faire en faisant ça, c'est vous rendre compte pour les aînés parmi nous qui ont peut-être du mal avec les smartphones, se dire « ouais, mais moi, ça ne me concerne pas. J'ai moins d'1 heure par jour, ça va aller. » Mais regardez, quand on est dans une société connectée, voilà ce qui arrive. Entre au moins 2, 3, 4 heures, même 5 heures par jour, on peut passer du temps sur notre téléphone.
Le temps d'écran moyen par jour pour les 15-19 en France est de 5 heures. 5h19 pendant leur temps libre. 5h19. Certains ont l'impression que l'utilisation de leur smartphone ne leur fait perdre plus de temps qu'ils en gagnent. Et je trouve génial, merci d'y répondre. Et je trouve intéressant de voir un peu la répartition. Mais au moins, la proportion d'un tiers passe entre 2 et 3 heures. Et la moitié, au final, au moins 2 heures. Ouais, c'est frappant en tout cas. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Je trouve c'est intéressant de se rendre compte un peu de cette image, de ce que ça veut représenter. Le smartphone est la technologie qui a été adoptée le plus rapidement dans l'histoire de l'humanité. C'est incroyable, la technologie qui a été adoptée le plus rapidement. Même pas une génération, tout le monde l'a adoptée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je suis de la génération qui a connu Steve Jobs qui venait présenter son iPhone. C'était, on se demandait ce que c'était que ce truc. On avait des téléphones pour appeler, et puis d'un coup, il nous présente un truc qui a fait des options supplémentaires, et c'était une grosse révolution. Moi-même, je suis détenteur d'un iPhone, je ne suis pas là pour démonter les choses. Hein. Comprenez-moi bien, mais on est là pour prendre conscience de la réalité du monde qui nous entoure. Donc le smartphone est la technologie qui a été adoptée le plus rapidement dans l'histoire. Le smartphone est la technologie la plus efficace de l'histoire pour conformer les individus au monde. La technologie la plus efficace pour conformer les individus au monde. Jonathan Haidt, ça je vous l'ai dit, un professeur de psychologie sociale à l'université de New York, explique ça. Il existe maintenant de nombreuses preuves que les réseaux sociaux sont une cause importante, et non juste une petite corrélation, de la dépression, de l'anxiété, et donc de comportements liés à la dépression et à l'anxiété, y compris de l'automutilation et du suicide. Donc une cause importante. Pourquoi j'en parle ? En quoi le smartphone peut modifier nos comportements ? Première chose, ça réduit notre capacité d'attention. Les applications mobiles nous donnent accès constamment à de l'information, aux réseaux sociaux, aux notifications. Moi, j'ai ça me fait rire parce que je vois les générations. Je dis ouais, je ne suis pas tellement addict, mais je vois mon père, s'il me regarde, je ne sais pas, mais qui regarde constamment des news de l'actualité. C'est aussi un comportement addictif de chercher toujours qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui existe. On est tous plus ou moins victimes de consommation de contenu constamment. Et ça prend notre attention, notre concentration. Les réseaux sociaux, la notification. Le résultat, c'est que notre attention, elle est fragmentée. Il y a toujours quelque chose d'autre pour nous stimuler, capter notre attention. Et ça fragmente. On est incapable de rester concentré plus de quelques minutes sans vérifier notre smartphone. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, hein, c'est bien quand on a 40 ans, on peut dire ça, et qu'on entendait le modem qui se connecte à Internet, et puis pour avoir une petite information, et puis quand ça plantait pas, c'était long, il y avait des coupures, il fallait attendre que ça se connecte, qu'on ait Internet. Et puis quand il fallait charger un jeu sur une disquette, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains, lancer un programme, on devait attendre sur MS-DOS pour avoir du résultat, il fallait attendre. Et aujourd'hui, en quelques secondes, on a du contenu qui arrive tout de suite, constamment. Il n'y a plus d'attente. C'est l'instantanéité constamment. On est toujours stimulé, toujours quelque chose. Ça capte notre attention constamment. Deuxième effet, ça génère du stress et de l'anxiété. Être connecté en permanence entraîne notre corps à être en mode alerte constamment. Ah, il se passe quelque chose. Ah, il y a quelque chose d'autre. Constamment, notre corps reste en alerte. Les réseaux sociaux renforcent ce stress avec la peur de rater quelque chose. Aux États-Unis, ils ont appelé ça le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Tu dis, oh, je vais rater une info, je vais rater du contenu, je vais rater ce qui existe, ce qui va se passer dans ma région, je vais rater ce qui se passe chez mes potes, je ne sais pas ce qui va exister. La peur de rater quelque chose stimule notre besoin de vite checker. Est-ce que j'ai raté une notif? Est-ce que j'ai raté un mail? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans mon groupe? Toujours cette peur, et ça crée du stress constamment dans nos corps.
Le smartphone maintient notre système nerveux dans un état de fight or flight. C'est combat ou flight, c'est la fuite, ouais. Empêchant l'accès au calme et à l'empathie et à la régulation intérieure. Ouais, c'est chouette. Hein. Troisième effet, ça nous rend dépendants. La dépendance n'est pas seulement physique, elle est comportementale et neurologique. Chaque notification, chaque petit push, chaque petit truc qui fait vibrer ton smartphone ou vous faire donner une petite sonnerie, ça donne une microdose de dopamine dans le cerveau. C'est vraiment chimique, c'est comme un effet de drogue. Chaque notification donne un petit effet de dopamine. Et l'algorithme analyse ce qui vous attire, ce qui propose toujours du même contenu. Donc, si tu scrolles sur des choses qui te donnent vraiment des effets, et tu regardes sur tes flux d'actualité ou tes flux sur Instagram ou autre, l'algorithme va comprendre ce qui capte ton attention et essayer de t'en proposer toujours plus. Donc, comme une drogue qui augmente le niveau, et c'est fait pour, c'est calculé pour, c'est instrumentalisé pour capter ton attention et pour générer en toi finalement une dépendance. Votre espace intérieur, votre protection, ce qui gardait enfin des limites avant, a disparu. Il y avait à un moment donné une vie cachée, une vie privée, et maintenant tout ça, ça a sauté, ça a disparu. On est constamment stimulé, que ce soit dans ta chambre, dans ton lieu de travail, sur la table, pendant que tu es en train de manger. Il y a toujours cette stimulation, il n'y a plus de barrières, plus de limites. On est constamment comme des drogués à chercher notre dose. Cette dépendance nous éloigne du silence, de la solitude, du repos intérieur. Et là-dessus, j'aimerais encore vous proposer justement d'utiliser vos smartphones à bon escient et si vous voulez répondre à ce petit questionnaire. Bon, il y a 15 questions rapides normalement. Et je vais vous faire une petite musique en attendant, musique d'ascenseur. Allez, une petite musique. Non. En fait, ce que j'aimerais vous donner comme idée, c'est que en fait, quand j'ai réalisé ça sur mon propre comportement, je me suis dit, il y a des choses à changer. Et c'est ce que j'aimerais nous amener aujourd'hui. Il y a des choses à changer. Et si toi-même, tu n'es pas concerné, certainement ton voisin de gauche ou de droite a un enjeu avec ce problème. Ça va, vous arrivez aux questions, ça joue. Ce questionnaire, il a été développé par David Greenfield, fondateur du Centre des addictions à la technologie et à Internet, et c'est un professeur de psychiatrie. J'ai essayé de le traduire comme j'ai pu. J'espère que ces questions soient assez claires. Et lorsque vous avez fini le questionnaire, ça peut vous dire « Montrez-moi le score » et puis vous voyez en haut à droite le score que vous avez. Alors bravo pour les 60% qui ont répondu entre 0 et 2. C'est beau, c'est étonnant, c'est que vous êtes bien équilibré, c'est normal en fait, 1, 2. Consommation 3, 4, c'est une consommation qui peut devenir compulsive. Consommation à surveiller, ça peut devenir d'un coup compulsif. À partir de 5 jusqu'à 8, c'est une utilisation problématique ou compulsive déjà. Donc à peine plus de 5, là il y a déjà un problème. Et 8 et plus, il faut envisager de consulter un professionnel dans les dépendances comportementales. Donc si vous êtes psychiatre, je vous propose de vous spécialiser dans les addictions. Il y a du boulot. Donc dans ce que je voyais, il y avait presque un quart de personnes pour qui il faudrait peut-être consulter. Et ça donne en fait ce que je voulais faire de manière collective, c'est vous rendre compte que peut-être que vous n'êtes pas dans le cas où ça pose déjà un petit problème, mais parmi nous, il y en a pas mal pour qui c'est déjà un souci. Et c'est ce que j'aimerais juste vous nous suggérer. Peut-être que ce n'est pas toi qui es concerné, mais certainement ton voisin. Et aujourd'hui, ça peut devenir vraiment problématique.
La dépendance au smartphone et aux consommations, à ce type de consommation, peut vraiment devenir un problème. Ce n'est pas juste une blague. Ça peut être un problème dans lequel on n'arrive plus à se sevrer, on n'arrive plus à changer de comportement. Ok. 4e point, ça fausse notre opinion et ça polarise nos idées. Les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser votre temps d'engagement, comme j'ai dit avant, et ils favorisent les contenus émotionnels. D'un coup, vous énervez, ou ça, oh, c'est mignon les petits chats. Il y a des petits trucs, ça suscite quelque chose dans notre petit cœur, et oh, j'ai envie de consommer plus. Et l'algorithme, naturellement, ne te connaît pas personnellement, mais il voit que tu aimes bien ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'en propose plus. Oh, finalement, la Terre, elle doit être plate quand même. Ah, je regarde une vidéo, comment ils arrivent à argumenter ça? Ah, moi, c'est quand même intéressant. Ils t'en donnent 2, 3, 4. Ah, mais ça doit vraiment être ça quand même. Elle doit être plate, hein, finalement. Les avions, ils passent de l'autre côté et ça revient, c'est incroyable. Et puis finalement, les théories deviennent réelles parce qu'on continue de regarder le même type de contenu et ça oriente notre idée dans un sens. Ça polarise nos idées, ça polarise nos émotions et les opinions extrêmes. Ce qu'on appelle ça des bulles de filtre, c'est qu'on reste dans les mêmes choses qu'on consomme toujours et le contenu reste toujours le même. On n'est plus ouvert à un autre avis, à une autre manière de penser, à une autre stimulation finalement. Et même au sein de la communauté chrétienne, j'en vois qui regardent toujours les mêmes trucs. Alors, je dis pas, c'est bien, moi j'aime bien regarder de temps en temps une vidéo de délivrance, c'est toujours impressionnant. Mais au bout d'un moment, tu fais que regarder ça, parce que ça te propose ça. Oui, tu dis waouh, waouh, waouh. Il y a des microcosmes, on reste toujours dans les mêmes bulles, dans les mêmes systématiques. 5e point, ça réduit notre esprit critique. Les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle donnent des réponses toutes faites. Je suis le premier à consommer du chat GPT. Plus besoin de chercher, de croiser les sources, de réfléchir, on a du contenu direct. Quand j'étais déjà au lycée, on appelait ça « Google is my brain ». On feintait tous nos profs parce qu'ils ne connaissaient pas Google, on était toujours un peu en avancée là-dessus. Ils ne connaissaient pas les moteurs de recherche, alors dès qu'il fallait faire des résumés, on arrivait à extraire des trucs, ils étaient épatés parce qu'on avait l'impression qu'on avait retourné la bibliothèque. Mais maintenant, avec ChatGPT, c'est le même système. Tout le monde doit lutter, le système éducatif doit courir derrière, doit comprendre comment ça fonctionne, parce qu'au final, on apprend à ne plus réfléchir. On utilise des systèmes qui réfléchissent à notre place, qui analysent à notre place. La construction de la pensée, l'esprit critique, l'effort de la recherche sont tués par l'instantanéité, par l'immédiateté des choses. Même pour rechercher un verset biblique, parfois maintenant, je tape quelques mots-clés et j'essaie de le récupérer. Je veux dire, ça va loin. 6e point, ça aspire notre temps et ça nous isole. Les médias en ligne, les vidéos, les réseaux sociaux absorbent des heures chaque jour et ce n'est pas juste un vol de temps. Ils remplacent les relations interpersonnelles. On n'a plus de groupe, il y a beaucoup de choses qui sont passées juste à scroller, à regarder des choses au lieu d'interagir avec des personnes en direct. Et la réalité et la fiction se mélangent. Il y a des personnes qui deviennent comme dans une île numérique, à être que connectées à des choses virtuelles, des amis en ligne, et s'isolent complètement de la réalité. 7e effet, ça affecte notre santé mentale. Donc, je disais au début, de nombreuses études confirment que l'usage excessif des écrans lié à une augmentation des cas de dépression, d'anxiété, d'automutilation et de troubles du sommeil, en particulier chez les jeunes. C'est plus juste des suppositions, c'est plus juste des thèses, c'est réellement corrélé. L'exposition permanente à l'image de l'autre, un standard de beauté, un standard de vie, génère en nous une comparaison et ça détruit notre image de soi. L'auteur que je disais avant, Jonathan Haidt, dit « Les réseaux sociaux ne sont pas juste corrélés à la dépression et à l'anxiété, ils en sont une cause majeure. » On est dans une société où la génération qui vient est plus dépressive que jamais, plus déprimée sur leur avenir, sur leur identité, sur qui ils sont. Et en grande partie, les réseaux sociaux sont une cause. Se comparer à l'autre, un idéal, autre chose de ce que je suis moi-même, ça détruit.
Quand notre cœur est saturé par l'agitation du monde, il ne peut plus entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement une crise psychologique, c'est une crise spirituelle. Et c'est pour ça que j'en parle ici. Ce n'est pas un TED Talk ou une conférence, c'est parce que je crois réellement que ça a un impact sur notre relation à Dieu. Et ça commence tôt, hein. Déjà, une exposition des enfants aux écrans a un effet néfaste sur le système cognitif, l'empathie, le développement social, bref. Et voilà l'étude TIDO qui donne les effets négatifs et l'utilisation des technologies. Troubles psychologiques, 50%. Troubles du sommeil, 48%. Problèmes sociaux, 45%. Difficultés à nouer des relations dans le monde réel, 42%. Difficultés de concentration, 41%. L'impact est énorme et ça détruit. C'est une ruse que l'ennemi utilise depuis toujours. Jésus nous a toujours enseigné, le diable est venu pour détourner, pour voler, pour tuer, pour détruire. Et l'objectif est toujours la même chose, notre mort, la mort, tuer, voler, détruire. Voler du temps, voler de l'attention, manquer des moments clés, des relations importantes, incapacité de se concentrer, c'est du vol. Mes amis, on se fait voler. On se fait voler notre attention, on se fait voler notre temps. Tuer. Augmentation énorme du suicide, de l'anxiété, de l'estime de soi. Ça tue. Ça tue réellement. Le diable est venu pour tuer et détruire les vies épanouies, détruire l'image de soi, détruire les relations de couple, la pornographie, les soucis qu'il peut y avoir justement de détournement de la sexualité, de l'image de soi, détruire les relations, détruire réellement et créer par des images, par des pensées uniques, détruire par des oppositions. J'ai réalisé finalement que comment la stratégie du malin pour voler, pour tuer, pour détruire, vient d'éléments qui sont connus depuis le début de l'histoire de l'humanité. Revenons à ce que faisait le serpent. Quand il a tenté Ève, il dit « Vous serez comme des dieux ». Ou notre traduction « Vous serez comme Dieu ». Qu'est-ce qu'il est Dieu ? Dieu, c'est tout. Et avec la connexion, avec la technologie, on cherche à tout savoir, à tout connaître, par des moteurs de recherche, par des réseaux sociaux, par des assistants. On veut être comme Dieu, à tout connaître, à tout maîtriser, à tout connaître. Penser tout savoir par la technologie. ChatGPT scanne l'ensemble quasiment du savoir, des connaissances, comme pour nous rendre accessibles à la connaissance universelle, à vouloir tout connaître et tout savoir. Dieu est partout. Il est omniscient. Le smartphone nous permet d'être connectés partout, à tout moment. On est accessible à tout moment, en tout lieu, par le travail, par le loisir, tout moment stimulé. Les notifications nous gardent constamment connectés. L'homme ne veut pas être limité par l'espace. Il peut faire des conférences, des connexions à distance. Peu importe, il n'y a plus de barrières, plus de limites. L'homme veut casser ces barrières, se croire supérieur et dépasser ses limites. Troisième donnée sur Dieu, Dieu est omnipotent, il peut tout contrôler, tout maîtriser. Et c'est une des thèses de la technologie, c'est de vouloir maîtriser toute chose, son environnement, pouvoir commander sa voiture par son smartphone, pouvoir allumer la domotique à la maison, pouvoir tout maîtriser par nos outils. L'homme veut se limiter des limites qu'il a, veut se sortir des limites qu'il a, et croire qu'il peut tout faire. Et toute cette technologie cherche à nous donner l'illusion que l'homme peut être comme Dieu. C'est exactement ce que Satan a promis au serpent dans le jardin d'Éden. C'est épuisant d'essayer d'être Dieu. C'est fatigant de ne plus avoir de limites dans le temps, dans l'espace, dans les possibilités. Ça devient harassant dans nos têtes
d'être constamment stimulé, d'avoir toujours des stimulations possibles. C'est fatigant d'avoir à tout moment besoin d'être connecté, d'un rendez-vous, d'une stimulation, de quelque chose à faire, à dire, à recevoir. C'est fatigant de ressembler à Dieu ou de vouloir y ressembler. Dieu a voulu des limites. Dieu a préparé, dès le départ de la création, de limiter l'espace, le temps. Dieu a donné à l'homme une sphère de liberté avec des limites. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre joie. Limite dans le temps. Il a prévu même un jour spécifique pour s'arrêter, pour ne arrêter d'être stimulé, pour contempler, pour se connecter, pour être rafraîchi. Merci pour les stimulations. Limité dans l'espace. Je suis là, présent avec vous. Je ne suis pas ailleurs. Je suis présent dans mon corps incarné, là. Et je suis connecté ici avec vous. Pas dans un autre monde, pas constamment ailleurs. Je suis ici. Dieu a prévu ces limites qui sont réelles. Et je ne peux pas tout. Heureusement, je ne peux pas tout. Et je veux me cacher dans la toute-puissance de Dieu. Proverbe 3,5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Reconnaître que l'intelligence appartient à Dieu et je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas tout. Jésus a dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Un endroit désert. Un endroit où il n'y a pas de stimulation. Un endroit où on n'est pas constamment harcelé. J'aimerais juste les afficher, mais je ne sais plus si j'en suis. C'est bon. Non, c'est plus un questionnaire, je vous rassure. Croire qu'on peut tout savoir, qu'on peut être partout, qu'on peut tout contrôler. Vous serez comme des dieux. Les appareils numériques nous façonnent d'une manière qui nous font sentir seuls, déconnectés de la vie pour laquelle nous sommes faits et que Dieu veut pour nous. Dieu a dit, voilà les 3 étapes. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La position juste que Dieu dit dans sa parole, c'est une position d'humilité où Dieu peut tout et je me cache dans la toute-puissance de Dieu. C'est là la position de sécurité, la position qui fait du bien. J'ai besoin de repos, j'ai besoin d'endroits calmes, j'ai besoin de savoir que Dieu maîtrise et connaît toutes choses et moi pas, et j'ai besoin de savoir qu'il est tout-puissant et qu'il fera toutes choses bonnes pour moi. J'aurais plein de choses encore à dire, je vais m'arrêter là. On pourra en parler à d'autres moments. Le serpent a entraîné Ève dans la désobéissance parce qu'il lui a fait croire que ce serait bon pour elle de ressembler à Dieu. Ça sera bon d'être comme Dieu. Et finalement, le fruit, c'est l'esclavage. Le fruit, c'est nous rendre dépendants. Ne laissons pas la technologie nous asservir. Je suis le premier à me dire, on a besoin que le monde chrétien envahisse les technologies, les réseaux sociaux. Je suis le premier à militer pour qu'on puisse avoir du contenu à diffuser. Comprenez-moi bien, ce n'est pas l'idée de couper le numérique complètement, mais c'est de se rendre compte que l'intention du malin est de nous voler, de tuer, de détruire par ce biais-là, de capter notre attention et nous rendre prisonniers et esclaves en pensant qu'on peut tout, qu'on maîtrise tout, qu'on peut tout prendre de ce niveau-là. Et l'invitation de Dieu, c'est de lâcher prise là-dessus et de laisser Dieu changer notre cœur. Paul dit dans Romains 12, « Ne suivez pas les coutumes du monde », j'aime bien cette traduction, parole de vie, où nous vivons. Ne laissez pas les coutumes du monde où nous vivons, ne suivez pas, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez Dieu vous transformer. Je crois que la plus grande des stratégies, c'est capter notre attention, capter notre énergie, pour qu'on n'ait plus le temps à Dieu, pour que Dieu n'ait plus le temps de transformer notre intelligence, nos pensées, notre manière de vivre, notre manière d'être. Et aujourd'hui, il y a vraiment une invitation que j'aimerais vous faire pour tous ceux qui ont l'impression de perdre leur temps,
de perdre leur énergie, de perdre leur attention, de subir finalement cette technologie, à pouvoir vraiment rendre compte qu'aujourd'hui, ça peut changer. Psaume 119, verset 37, qui est vraiment clé dans cette prédication. « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur et fais-moi vivre dans ta voie. » Et c'est le verset du jour. « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur et fais-moi vivre dans ta voie. » Détourne-moi de ce qui fait perdre du temps, de ce qui capte mon énergie inutilement, de ce qui capte mes émotions inutilement, de tout ce qui est sans valeur. Attire-moi, Seigneur, dans tes voies, dans ce qui est bon, dans ce qui est juste. Que j'écoute pas juste des choses qui me bercent, des prédications en ligne, mais que je recherche la parole de Dieu de tout mon cœur, que je cherche vraiment à me nourrir de la présence de Jésus. Lorsqu'il te dit « venez à part dans un coin désert, venez à part », il y a une invitation à sortir de toute cette pression, de cette oppression qui nous harcèle constamment. L'auteur d'un livre qui m'a beaucoup touché, qui est vraiment aussi au départ de cette prédication, il propose à toute son Église, qui était plusieurs milliers de membres, à vivre un temps de jeûne et prière des réseaux, en proposant réellement du contenu chaque jour. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à vivre ça à fond, mais par contre, de pouvoir avoir une maîtrise. Et je vous inviterai peut-être, ceux qui sont motivés, à rejoindre un groupe, à voir à quel point on peut s'encourager mutuellement les uns les autres, à retrouver la vraie vie, à retrouver la vie que Dieu a prévue pour nous sans nous laisser happer et nous encourager à réduire notre temps sur les écrans, à réduire notre consommation des réseaux. J'aimerais vraiment nous encourager ce matin. Il y en a quelques-uns pour qui c'est vraiment un problème, pour qui c'est vraiment un souci, et on se dit « mais je perds trop de temps, ça ne va plus, il faut que ça change ». Et Dieu peut vraiment faire quelque chose de fort aujourd'hui, si tu choisis aujourd'hui de reconnaître qu'on a besoin de changement. Il faut d'abord en prendre conscience aujourd'hui, pour certains c'est à nouveau, prendre conscience que c'est un problème. 2, pratiquer le repos et la déconnexion. Trouver des moments, des îlots dans sa journée où on laisse son téléphone de côté, on arrête les notifications et on prend un temps avec Dieu. Peut-être c'est un temps sorti dans la forêt, ailleurs. Et revenir à une pleine dépendance à Dieu. Revenir dans quelque chose où Dieu est au centre, où c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui a toutes choses. Dieu a créé des structures et des rythmes pour la vie, des jours, des nuits, des jours qui se transforment en semaines, des semaines en mois, en saisons, en années. Ces structures sont destinées à guider notre activité, nos priorités et notre repos. Nous avons même des rythmes circadiens pour faire fonctionner notre corps, notre sommeil, l'appétit et gérer l'énergie. Mais lentement, les limites de l'espace et du temps, qui concentraient en quelque sorte notre attention sur ce qui était important et sur les différents aspects de la vie, à certains moments ont été perdus au profit de la technologie. Vous devez sculpter et protéger ce temps et cet espace pour que la vie s'épanouisse. C'est une citation de l'auteur du livre que je voulais vous donner. On doit retrouver comment sculpter notre temps, retrouver de l'espace, protéger l'espace et le temps pour retrouver cette connexion profonde à Dieu. Et vraiment aujourd'hui, si le groupe peut venir, le groupe de louanges, j'aimerais nous inviter chacun à faire ce petit plan. C'est peut-être pas pour ton défi aujourd'hui, mais c'est réellement un défi pour la génération qui vient. Une génération modelée par ce mode de faire, une génération qui peut être aspirée, absorbée, captée par ces technologies. Et j'aimerais juste nous dire, mais ça peut être réellement un grand problème. Et on a besoin ensemble de nous encourager à retrouver des temps dans le repos du Seigneur. Des temps où on retrouve réellement une connexion à Dieu qui, lui, modèle ma pensée, qui me donne de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? C'est un message un peu différent, j'en suis conscient, mais juste attirer notre attention. Parfois, c'est difficile. Et j'aimerais juste vous encourager, alors que la musique reprend, ceux qui sont motivés, on va faire un petit acte fort, on va prendre nos smartphones, si vous voulez bien, et mettre comme ça, et on va déclarer ensemble quelque chose. Ceux qui veulent, on peut se mettre debout. Seigneur, je suis ton enfant.
Et je te veux comme seul roi de mon cœur. Je refuse d'être modelé par ce monde. Et je te demande de détourner mon regard des choses inutiles. Je refuse que l'ennemi de mon âme me vole, me tue et me détruise par le biais de ce smartphone et des technologies. Et je saisis ta liberté pour me détacher des pièges de l'ennemi. En ton nom, je brise la puissance de ce monde et je veux vivre la vie que tu as pour moi. Amen. C'est un temps fort ce matin. Un temps fort qui nous montre qu'on a besoin de temps en temps de nous réaffirmer, de nous réaligner sur ce que Dieu veut. Est-ce que tu veux bien juste mettre un QR pour ceux qui veulent? Ensemble. C'est un groupe que je forme ce matin, un groupe WhatsApp, pour nous stimuler pendant un petit moment à revivre et à retrouver l'essentiel de la vie. Peut-être que c'est des encouragements à reprendre du temps avec sa famille au lieu de passer ces 2-3 heures sur les smartphones. Peut-être que c'est simplement à aménager de nouveau une demi-heure de temps avec Dieu par jour. Peut-être que c'est juste nous stimuler à retrouver la paix dans notre esprit avec toute cette anxiété qui est là. L'auteur du livre propose des choses, c'est juste en anglais, mais je vous mettrai aussi les références pour ceux qui veulent, pour aller plus loin dans ce thème. Il y a vraiment des clés, il a creusé le sujet, il a vraiment fait des partages sur Internet qui sont vraiment très intéressants. Et je vais vous donner tout ça là-dessus, ceux qui veulent rejoindre ce groupe pour qui on aimerait progresser ensemble. Le collectif est essentiel. Ensemble, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir progresser. Parce que je ne veux pas que cette génération qui vient, je ne veux pas qu'elle soit esclave de cette technologie. Je ne veux pas d'une église qui reste absorbée par les choses du monde, qui reste conformée par les choses du monde, qui ont l'esprit transformé par le monde actuel, mais qui ont vraiment un cœur pour Jésus, enflammé, et que rien ne peut voler. Je désire de tout mon cœur qu'ensemble, collectivement, en tant qu'Église, on prenne soin de cette génération qui vient, qui a réellement besoin de retrouver l'amour des relations, l'amour de la passion de Jésus, en dehors de toutes ces stimulations. C'est une question collective, c'est une question communautaire, c'est une question d'être ensemble dans cette question, pour être modelés par Christ et pas par le monde actuel, pour ne pas permettre que nos enfants soient volés, tués, détruits. C'est une position qu'on tient ensemble face à la technologie. Elle est utile si on sait la maîtriser, mais elle peut être un problème si elle nous dépasse. Soyez bénis les amis. Yes. Est-ce que vous pouvez encore rester debout? Rester debout encore un petit coup. On va faire un autre temps d'appel. Je sais qu'il reste peu de temps, mais on va encore prier. Je suis tellement reconnaissant que Cyril il parlait de ça ce matin. Je veux dire qu'on soit là de manière physique. Parce que tu sais, des fois, tu es sur les réseaux sociaux et tu as une vidéo qui te dit 10 manières d'arrêter d'utiliser ton smartphone. Mais cette vidéo, tu dois la regarder sur ton smartphone. Donc, c'est pas très concret. Tu regardes la vidéo, du coup, tu likes. Et quand tu likes, tu te dédouanes, tu te dis « Ok, c'est bon, c'est fait ». Mais en fait, c'est pas juste ce qui se passe ce matin, en fait. On va garder les yeux fermés. Parce que la vérité, Cyril l'a dit, pour certaines personnes, c'est un début de prise de conscience. Pour d'autres, c'est une transmission à la nouvelle génération. Mais la vérité, et je suis un peu moins modéré que des fois mes amis qui prêchent ici parce que c'est mon appel. La vérité, c'est qu'il y a des couples aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'apprécier parce que l'un a l'impression que l'autre vit à travers son smartphone. Et la majorité des conflits qu'ils ont, c'est lié au smartphone. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que le smartphone, c'est un petit peu comme l'âme. Il y a des gens, quand ils perdent leur smartphone, ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur âme. Parce qu'il y a tout là-dedans. Ok, il y a leur mail, d'accord, il y a ce qu'ils aiment regarder, les loisirs, mais il y a aussi leurs secrets. Les sites sur lesquels ils vont, qu'ils ne devraient pas aller, les gens à qui ils parlent, qu'ils ne devraient pas parler. Et du coup, le smartphone devient leur âme. Et ce matin, si c'est ton cas, le Seigneur veut te délivrer. Il y a des personnes... La réalité, c'est que ton smartphone est en train de te voler tes études.
La raison pour laquelle tu échoues ou tes résultats diminuent, c'est à cause de l'addiction que tu as liée au smartphone. Les parents te posent la question, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu sais ce qui se passe et le Seigneur, ce matin, veut te délivrer. Il y a des personnes, tu ne pries plus. La seule chose que tu fais, c'est sur les réseaux et tu likes des versets. Mais liker des versets chrétiens, ça ne veut pas dire que tu es en train d'être transformé par la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Amen. Et du coup, l'appel que je vais faire, c'est pour ces 3 catégories. Et si c'est ton cas maintenant, je te demande de sortir des rangs. Encore une fois, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas ton voisin qui va te sauver, c'est le Seigneur qui va te sauver. Si c'est ton cas, sors des rangs, viens devant. On va prier avec toi pour qu'il y ait une transformation. Pour qu'il y ait une transformation. Il y a des actes concrets à poser. Il s'agit d'applications, ok? C'est des applications, tu peux les effacer. Il y a 3 ans, j'étais à 3 ou 4 heures de moyenne sur mon téléphone. J'ai regardé ce matin, j'étais à 29 minutes, gloire à Dieu, parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu te lèves, tu peux regarder à un moment donné les news, ensuite tu reprends ton application Instagram, tu l'effaces. Mon application Instagram, je l'efface au moins 3 fois par jour, pour pas être tenté de retourner dessus. Parce que la vérité, c'est que mon temps avec ma femme, mon temps avec Dieu, mon temps que je dois réussir dans ma vie professionnelle est plus important que ces réseaux. Amen. Je récidive l'appel maintenant. Maintenant, je fais l'appel. Si c'est ton cas et si tu as besoin de délivrance claire ce matin, sors des rangs, viens devant, on va prier ensemble. Ne laisse pas la timidité, ne laisse pas l'orgueil t'empêcher d'être délivré ce matin. Le Seigneur, il a la guérison pour toi, il a la délivrance pour toi. Il y a beaucoup de gens qui doivent sortir ce matin des rangs. Ne laisse pas la timidité, ne laisse pas l'orgueil. Je sais que vous aimez bien que je répète 10 fois l'appel, mais s'il te plaît, lorsque le Seigneur te parle, lève-toi, avance. Amen. Amen. Groupe de louange, est-ce que vous pouvez chanter? On va prier. Amen. Tu peux continuer à sortir des rangs, n'aie pas peur. Amen.